Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Breaking News. Une fois par semaine, on fait le point sur l'actualité, n'est-ce pas? C'est aussi de 20 minutes, encore une fois, faites attention à ce que vous lisez sur internet, ce que vous entendez, et ne considérez pas que mon opinion, c'est la vérité, et que j'essaie de vous en convaincre. C'est absolument pas le cas, moi. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous un petit peu. Mais on va lire ensemble l'actualité, je vais vous donner mon avis un peu sur ce qu'il y a. Je commence à être un peu fatigué des Breaking News, hein, parce que j'ai l'impression que c'est toujours Covid. Ah, c'est un peu chiant quand même, hein. C'est du Covid. Nous avons la première news, c'est des températures au-dessus de la normale pour le début de l'été. Alors nous avons eu la semaine précédente, du coup, des très bonnes températures, environ 20 degrés, même dans les Vosges, ça faisait du bien, ça faisait trop plaisir, et là ça fait une semaine qu'on se tape de la flotte avec du 5-10 degrés, quelque chose comme ça. Après on va pas se plaindre, de toute façon on n'a pas le choix, on n'est pas non plus les plus mal lotis, je pense à tous ceux qui travaillent en extérieur et qui se tapent justement des températures soit très élevées, soit très basses, avec de la pluie, les intempéries et tout ça. J'ai même vu un TikTok passer justement d'un entrepreneur qui faisait du BTP sous la flotte et tout. Ça, moi je bosse à la maison, je suis pas à plaindre. Donc oui, si je dis c'est un peu chiant de la pluie, mais c'est pas non plus une catastrophe. Voilà, on est bien lotis. Mais on devrait avoir une température supérieure à normale entre mai et juillet. On devrait avoir du beau temps comme ça progressivement. Donc en même temps des levées des restrictions sanitaires, mais attention, légère, hein, levée légère, on devrait comme ça y avoir une augmentation de la température. Je pense que ça fait du bien. À mon avis, c'est notre président Emmanuel Macron qui a commandé cette météo pour que les Français se sentent un peu mieux, parce que pas rêver, ce petit tableau des levées des restrictions, c'est un tableau qui est juste là pour apaiser les ardeurs, hein, parce que je pense que le gouvernement sent que ça pue de plus en plus. En plus, il y a les petites élections, alors faudrait surtout pas énerver les Français avant des élections décisives quand même, enfin décisives oui quand même. Donc on essaie de calmer un peu le jeu, on essaie de faire plaisir un peu aux gens en disant ouais t'as vu, alors que les taux, soi-disant les taux sont extrêmement élevés dans les hôpitaux, même plus que le confinement cet automne, mais non tout va bien. Nous avons ensuite Renaud Muselier ne pourra pas bénéficier de l'investiture LR après son alliance avec les Républicains. Oh mais la politique de merde. Il y en a un il va là, l'autre il va l'autre il va là, machin, en fonction un peu du vent, en fonction un peu des tendances politiques et de la popularité, ils choisissent tous un peu leur camp. Enfin c'était tous des pourris de toute façon. Le parc éolien en mer en baie de Saint-Brieuc est une déclaration de guerre aux pêcheurs. De toute façon les éoliennes ça fait vachement débat les éoliennes, hein, depuis qu'on en installe en France et tout. En Allemagne il y en a beaucoup plus, mais depuis qu'on en installe en France il y a toujours des contestations etc. Là on devrait avoir 62 éoliennes en Bretagne. Et pourquoi il dit sera sans effet pour les espèces. Alors les spécialistes disent que non, il y aura pas d'effet, mais d'autres disent que si, sur l'amande de mer, la praire, le homard ou les seiches, ou alors même que les scientifiques ont mené ces études mettent en lumière les connaissances partielles sur ces sujets. Donc voilà, les pêcheurs estiment que ça va influer sur la pêche et les scientifiques disent non. Le maire de La Baule demande une réouverture des discothèques le 30 juin. J'ai vu hier des gens qui étaient en train de faire la fête en Grande-Bretagne et tout. Ça faisait trop du bien de voir ça. Alors oui, je sais, le Covid il tue et tout. Je dis pas le contraire. J'ai jamais dit le contraire. La maladie est là. Cependant, c'est vrai que ça fait un petit peu de baume au cœur et ça fait un peu du bien de s'imaginer pouvoir aller au bar, boire un cocktail, pour aller au resto avec les gosses, pour aller au parc d'attractions, pour aller sortir, faire des sorties culturelles, des trucs comme ça. Ça fait vraiment du baume au cœur de s'imaginer qu'on pourra refaire ça et c'est quand même grave de ne pas avoir pu le faire. Pourquoi ça va chauffer cette semaine dans les lycées sur la question du bac et du BTS? Je n'imagine même pas, et pourtant j'ai des abonnés qui témoignent régulièrement, mais j'imagine même pas dans l'état que sont nos étudiants, tous cycles confondus, etc., avec cette situation sanitaire absolument catastrophique. Dans quel état ils doivent être pour leur diplôme, pour leurs partiels, pour leurs examens, pour leurs concours et tout ça? C'est infernal, c'est infernal. Moi, j'aimerais pas être en recherche d'emploi, en diplôme ou en entrepreneur touché par le Covid en ce moment. Hein. Vraiment, ça doit être quelque chose de très difficile. Hein. Un drive pour adopter des poules destinées à l'abattoir. Ah, bah je veux plus de poules, moi. J'en ai eu, elles se sont fait bouffer, ça m'a calmé. Hein. Non, je veux plus de poules. Hein. Déjà que je suis un peu très à l'aise avec la mort. Quand j'ai dû récupérer une poule parce que les deux autres avaient disparu, une poule décédée que j'ai dû la mettre dans un sac et tout, ça m'a déjà calmé. Non, moi je veux plus de poules, moi. La décrue se confirme dans les services de réanimation. Alors bon, là, on a un effet un petit peu retardataire. C'est-à-dire que quand Macron a commencé à dire qu'il allait nous déconfiner et tout, les gens disaient oh là là, les taux dans les hôpitaux sont quand même vachement élevés. Et depuis l'annonce, le Covid il s'est dit ok, non, j'ai négocié avec Macron, je vais contaminer un peu moins, même si les résultats, les statistiques sont toujours retardées, hein. On n'a pas les statistiques du jour même, c'est toujours quelques jours ou semaines de décalage, en fonction des mesures sanitaires et tout ça, on voit les effets quelques semaines après, mais là on voit qu'il commence à y avoir une baisse dans les services de réanimation, bah c'est cool, ça correspond parfaitement au calendrier de Macron, voilà. Ouais, Buckingham Palace dévoile un cliché inédit de Charlotte pour ses 6 ans, c'est ce que je pensais tout à l'heure, n'empêche, ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, Kate Middleton et William
le prince de Galles. Ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Je me suis dit, waouh, j'avais 23 ans, mais j'ai l'impression que c'était il y a quelques années seulement en fait. Ouais, le temps passe très très vite. Là, on a du foot, on s'en fout. Les cibles d'attaque samedi à Paris, la CGT déplore 21 blessés. Ouais, j'ai regardé la télé vite fait hier, j'ai vu qu'il y avait des manifestations à Paris. Après, j'ai pas fait le rapprochement avec le 1er mai. Mais oui, apparemment, ça a foutu le bordel et tout. Il y a eu de la casse encore une fois et tout ça. Ça a tapé sur la gueule et tout. À Bruxelles, la Boom 2 a réuni 1 millier de personnes samedi avant d'être dispersées par la police. Donc ils ont fait une petite fête, voilà. Amérissage réussi pour 4 astronautes à bord du Crew Dragon de SpaceX. Donc voilà, Thomas Pesquet est allé dans la station spatiale internationale et il remplace en fait des astronautes, c'est-à-dire qu'ils se relaient, etc. Et là du coup ils ont réussi à atterrir sans encombre, etc. Les quatre astronautes qui reviennent de la station spatiale internationale ISS. Anne Hidalgo fera son show à l'automne sur sa candidature pour la présidentielle 2022. Ah, elle veut se présenter au présidentiel, elle? De toute façon, c'est présidentiel. Déjà, ça l'année prochaine, ça va être un bordel monstrueux. Ça va être un bordel monstre, les présidentielles, là. Mais vous voulez mon opinion? Moi, je pense que Macron va être élu. Bah, ça va faire comme d'hab, de toute façon. On va se retrouver avec extrême, Le Pen. On va se retrouver avec Le Pen, Macron, et Macron va être élu par défaut, et puis voilà. Ça va se passer comme ça. Il y a pas un candidat qui va réussir à faire l'outsider, sortir avec des vraies idées innovantes et tout ça, et se dresser dans le top 3. Ça, c'est pas possible, ça marchera pas. Les gens sont trop abreuvés par BFM. Là, je parlais avec quelqu'un il y a 2-3 jours, là, par message. Oui, mais tu devrais regarder BFM, regarde ce qu'ils disent, machin. J'étais là. Dès que j'entends ça, tu devrais regarder ce qu'ils disent à la télé. Pour moi, ça pue. Après, c'est mon avis, c'est mon opinion. Hein. Mais pour moi, dès qu'on te dit regarde ce qui se dit à la télé, tu comprendras mieux. Le pape François démarre un marathon de prières contre la pandémie. Ouais, j'ai entendu ça hier. Après, je doute que les prières fassent disparaître le Covid, mais au moins, c'est un acte de foi et ça peut faire plaisir à des gens, bah tant mieux. Des tags antisémites découverts dans un collège. Moi, je comprends pas. Je comprends pas, en fait, ce principe. T'es croyant, t'as de la foi, ok. Que ça soit pour la religion juive, musulmane, catholique, bouddhiste, tout ce que tu veux, je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends que les gens soient assez starbés pour aller porter leur foi dans la violence et dans des actes comme ça de dégradation et tout ça. Je comprends qu'il y a des gens, ils soient assez tarés, mais je vois pas en quoi la religion te dit fais ça, quoi. Je n'ai pas lu ces livres religieux, donc peut-être que c'est marqué dedans, j'en sais rien, mais je pense qu'en 2021, on est assez intelligent pour se faire une idée et se dire ouais, non, voilà, c'est peut-être un peu abusé, quoi, tu vois. C'est aberrant, c'est aberrant. Les États-Unis cachent-ils des extraterrestres dans la zone 51? Ça, c'est un sujet que je débattrai en facecam ou en live avec vous. Je vais pas l'aborder dans cette breaking news. Prix du gaz, info sur les pneus, formation. Ceux qui changent au 1er mai. Oui, le gaz a encore augmenté. J'ai appris que si je remplissais la citerne, alors au début, moi, quand j'ai rempli la citerne l'année dernière, c'était 1000 balles. J'avais le tarif bloqué de la propriétaire, donc j'ai payé 1000 balles. Quand j'ai re-rempli la citerne, du coup, en décembre, j'ai payé 1500 balles. Et là, si je remplis la citerne, je paye 1800 balles. 300 € en quelques mois d'augmentation des prix de remplissage. Est-ce que tu te rends compte à quel point ces sociétés qui nous fournissent l'électricité, etc., se font des couilles en or? À quel point EDF, tous ces conneries, se font des couilles en or massif, hein. C'est du titane, là, c'est de l'adamantium, là, hein. Là, vraiment, on est vraiment sur des trucs aberrants. C'est que pour nous fournir de l'électricité et pour nous fournir du gaz et tout, on paye des fortunes monstrueuses, alors que derrière, ces sociétés se font des millions d'euros de bénéfices, quoi. Pour moi, je suis pas communiste, je suis pas marxiste, etc. Mais pour moi, tout ce qui est service service nécessaire et primordial, comme l'électricité, l'eau, le gaz, on devrait le payer à un prix coûtant. C'est tout. On devrait pas, alors oui, tu vas me dire, oui, mais il y en a qui abusent, du coup, si tu payerais un prix coûtant, ils consommeraient beaucoup plus. Non, c'est pas ça, c'est que si tu consommes plus, tu payes plus. Mais je pense qu'on devrait payer ça à un prix limite coûtant, que ce que ça rapporte à ces sociétés d'énergie, etc., c'est uniquement ce qui est nécessaire pour eux, pour leurs frais de fonctionnement, pour les salaires, pour les infrastructures, etc., pour à la limite les recherches et tout, parce que là, faut pas rêver. Tout l'argent que tu payes là de ces augmentations, ils vont pas forcément dans la recherche et le développement, ça va pas forcément dans des inventions ou des conneries comme ça. Il faudrait juste trouver un juste milieu et se dire voilà, tu payes l'électricité à prix que tu devrais le payer. C'est comme les abonnements téléphoniques, c'est la même chose. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 20 ans, combien on payait de téléphone portable? Est-ce que vous vous souvenez combien ça nous coûtait? Genre le SMS, ça nous coûtait 20 centimes, ensuite ça a baissé à 15 centimes, après 13 centimes, etc. Quand il y a Free qui est arrivé en disant tout le monde, arrêtez les gars, tout le monde se fout de votre gueule, en fait, ça nous coûte rien. Ça nous coûte quasiment rien quand vous envoyez un SMS. Et les gens étaient là, mais alors pourquoi on paye 20 centimes par SMS? Ah mais ils se foutent de votre gueule. Et du coup Free, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son abonnement. Alors ça lui a quand même valu pas mal de menaces, etc. Le mec Xavier Niel, il a eu les couilles de porter son projet. Résultat, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu plein d'abonnements téléphoniques de SFR, de Bouygues, d'Orange qui sortaient à des tarifs préférentiels avec des SMS illimités. Voilà, c'est comme Internet. Avant on payait Internet à l'heure. Mon père il avait un abonnement Club Internet à 50 heures par mois, et puis maintenant on a tout illimité, etc. Tu vois. Et là on essaie de revenir en arrière avec
comment ça s'appelle déjà ce principe avec la privatisation de l'internet. En gros, tu devrais payer plus pour accéder en plus rapidement à certains services. Genre ils sont en train de la neutralité de l'internet. Voilà, ils sont en train d'essayer de faire en sorte de passer des lois pour que les fournisseurs d'accès à internet puissent gérer ton débit en fonction des services que tu utilises. Genre t'es un consommateur de YouTube, ton débit sera bas et si tu veux un débit correct pour regarder tes vidéos correctement, et ben tu paieras un petit plus sur ta facture d'ADSL ou de fibre ou quoi que ce soit et ils t'attribueront une meilleure bande passante pour ces services-là. Donc on aurait en gros des services à la carte. Tu prends ton abonnement chez Free, chez machin, chez Zebi, tout ce que tu veux et tu choisirais forfait internet ADSL 29,99€, passe réseaux sociaux, Facebook, Instagram, machin, plus 5€, passe YouTube, plus 3€, etc. Et c'est ça la neutralité d'internet. Quand on vous dit ouais ils veulent toucher à la neutralité d'internet, c'est qu'on a tous en fonction de notre connexion internet la capacité d'accéder à tous les services de manière équitable. Après il y a la vitesse de connexion, mais ça ils y peuvent rien, c'est physique quoi, la vitesse de connexion dépend de la ligne physique, mais voilà c'est quand même abusé. Bref, on va s'arrêter sur ce dernier point. J'espère que cette breaking news vous aura plu, j'espère que je vous aurai contenté dans votre soif de critique, etc. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, salut.